Alors aujourd'hui je voulais te faire un petit tuto pour arriver à faire les pompes claquées, les pompes pliométriques classiques, où tu tapes dans tes mains. Donc je t'avais fait une vidéo sur comment travailler la pliométrie avec la méthode de Coach Wade sur son troisième volet. Donc là je vais te montrer un peu plus comment arriver, les progressions pour arriver aux pompes claquées. Ce sont un peu, on va dire, les pompes de base pour la pliométrie. Bien sûr, avant de travailler les pompes claquées, il faut que tu sois quand même bien à l'aise avec les pompes classiques. Je dirais qu'un requis de 20 à 30 pompes minimum est, on va dire, le minimum syndical. Après, faut vraiment que tu aies une bonne force. Si tu veux te lancer directement avec les pompes claquées parce que tu trouves ça plus fun, je pense que c'est plus périlleux qu'autre chose et tu risques de bien t'abîmer les articulations. Faut savoir que quand tu es dans les airs, quand tu es, on va dire, en lévitation et tu retombes sur le sol, ça met vraiment une grosse pression, des gros chocs sur tes tendons et tes articulations. Donc c'est une méthode pour vraiment vite t'esquinter tes membres. Donc faut y aller mollo, il faut y aller avec progression et parcimonie, et surtout là faut vraiment s'écouter, écouter son corps. Dès que tu ressens une petite gêne, dès que tu ressens une petite douleur, arrête-toi là et travaille peut-être soit des exercices plus faciles, des variantes plus faciles des exercices sautés. Et sinon, si vraiment t'as mal, malgré les premières étapes, ben renforce-toi, renforce tes muscles, renforce tes articulations, travaille peut-être sur des mouvements un peu plus avancés, sur les pompes, etc. Mais en tout cas, renforce bien la base. C'est le meilleur moyen de se blesser en fait, les exercices pliométriques. Donc faut y aller avec parcimonie, mollo. Ensuite, comment on va s'attaquer pour faire la progression? En fait, ça va être très simple, ça va être toujours la même logique, partir d'un exercice extrêmement facile pour arriver à notre objectif. La première étape, c'est de faire, on va dire, c'est ce qu'on appelait en français des répulsions inclinées. Donc tu vas être sur un support, on va dire à la hauteur de ta poitrine, à la hauteur de tes hanches éventuellement. Et tout simplement, ce que tu vas faire, c'est de manière énergique créer, on va dire, une répulsion en décollant tes mains du support. Tu vas vraiment pousser avec explosivité, tu vas pas chercher à aller lentement, mais au contraire, tu vas y aller vraiment avec explosivité, histoire de décoller tes mains du support. Alors, petite précision lorsque tu travailles la pliométrie au niveau de la technique, le premier truc important, c'est bien sûr de ne pas de toujours garder le dos droit et tout, mais de pas forcément chercher à avoir une amplitude complète comme lorsque tu le faisais avec les exercices de force. Euh, Être en demi-amplitude, voire un peu moins peut-être, fait que tu peux avoir beaucoup plus d'explosivité. Si tu travailles en amplitude complète, ça peut beaucoup plus te ralentir qu'autre chose et au contraire être handicapant. Donc c'est normal si tu fais une demi-amplitude, voire moins, mais si tu fais un peu trop moins, on va dire, pas assez, tu vas pas avoir assez d'explosivité. Il faut vraiment que tu ailles entre la moitié d'une pompe, on va dire, et un peu au-dessus, un peu moins d'amplitude. Donc, euh, prends bien ça en note et cherche pas toujours à avoir une amplitude complète. Là, on n'est pas sur un travail de force, on est vraiment sur un travail explosif. C'est pareil quand tu fais par exemple du squat sauté, tu vas jamais faire jusqu'à arriver à un squat profond avant d'exploser. Ce que tu fais quand tu fais un squat sauté, c'est que tu descends jusqu'à arriver à mi-amplitude, jambes parallèles au sol, et après, hop, tu exploses sur tes pointes de pied. Donc là, c'est un peu la même chose avec les mains. Donc, une fois que tu es à l'aise avec les répulsions inclinées, bah, la progression qui est assez simple juste derrière, c'est tout simplement de diminuer ton support et d'aller de plus en plus bas comme ça, en utilisant peut-être un escalier, peu importe, des trucs comme ça, histoire, on va dire, d'avoir une structure qui se rapproche de l'horizontale. Oui, de l'horizontale. Après, l'étape suivante, l'étape 2, c'est de faire des répulsions sur les genoux. Donc là, c'est un exercice que j'ai quand même un peu galéré à arriver à faire. Car l'idée, c'est de bien sûr rester le plus droit possible du début à la fin du mouvement. Tu verras que si tu débutes avec cet exercice, tu auras peut-être tendance à casser au niveau des hanches et à créer un peu un angle à 90 degrés. Et ça peut faire une régression d'exercice, donc ça peut être intéressant, mais l'idée, c'est vraiment de rester le plus droit possible et d'exploser en position
main sur le sol jusqu'à arriver en étant sur les genoux, dos droit. Et pareil, tu retombes sur tes mains, tes poignets, avant d'exploser, avant de pousser avec le plus d'explosivité en utilisant tout ton corps. N'utilise pas seulement tes pectoraux, tes bras, mais également tes abdos pour aider dans le mouvement. Il faut vraiment qu'il y ait un gainage dans tout le corps. Pareil au niveau des dorsaux, et c'est vraiment de gainer tout le corps pour t'aider à te relever et te retrouver sur les genoux. Donc, une fois que tu es à l'aise avec cette étape, l'étape d'après, c'est tout simplement ce qu'on appelle de faire des pop-up. Ça va être de se mettre en position de pompe et de chercher à décoller les mains, juste les mains, en faisant un mouvement vraiment explosif, énergique, en allant le plus rapidement possible, en essayant de ne pas faire aucune pause, mais vraiment jouer avec la vitesse et la puissance. Au début, il se peut que tu n'arrives pas à décoller complètement les mains. C'est pas grave, tu peux même être à ras le sol, vraiment faire on va dire un micro saut, mais c'est pas un souci. Au fur et à mesure des séances, il suffit que tu petit à petit cherches à sauter de plus en plus haut en augmentant l'amplitude. Donc une fois que tu es à l'aise avec ça, que tu fais attention à ta technique, tu ne fais pas comme on appelle le worm, c'est-à-dire avoir le cul qui remonte, mais au contraire tu gardes cette position de droit, à ce moment-là, et que tu arrives bien à décoller les mains, à ce moment-là, tu peux envisager de passer à l'étape de pompe claquée où tu vas petit à petit rapprocher tes mains jusqu'à les claquer. Et en faisant ça, tu peux y aller aussi en progression. Au lieu de passer directement du pop-up aux pompes claquées, tu peux par exemple faire un pop-up main plus rapprochée ou au contraire faire un pop-up et juste frôler tes doigts, tu vois, avant de retomber sur tes mains. Et une fois que tu es à l'aise avec ça, tu as tout ce qui est pompe claquée, sauter. Donc là, après, une fois que tu fais la pompe claquée classique, en termes de progression, tu as encore plein d'autres trucs à voir. Mais là, je voulais vraiment seulement me limiter à ça. Peut-être que je peux parler des versions plus avancées, mais tu peux par exemple envisager de faire plus de claps. Tu peux également envisager de faire un clap dans le dos. On appelle ça, je crois, les Muay Thai. Les Muay Thai push-up. C'est assez difficile, ça te demande quand même une grosse explosivité pour avoir le temps de clapper dans ton dos. Et sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est commencer à clapper au niveau de ta poitrine, ton torse, voire en dessous, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une micro-progression. Dis-moi ce que t'en penses, j'espère qu'elle t'aura aidé, j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux plus de détails et tout, je t'invite à aller toujours voir la vidéo que j'ai faite sur l'entraînement et de l'explosivité, comment entraîner l'explosivité pour avoir le nombre de répétitions, le nombre de séries par exemple, je l'explique vraiment plus en détail. Pareil, je te renvoie toujours au livre L'entraînement d'un détenu volume 3 pour vraiment avoir le détail un peu plus sur les exercices. Si tu veux voir comment aller plus loin au-delà de ça, si tu veux voir comment travailler d'autres parties du corps, l'explosivité des jambes, etc. Les saltos avant, arrière, je pense que ce livre peut beaucoup t'aider et il m'a beaucoup aidé. Il est très pratique, donc je pense que tu peux que l'adorer. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, n'hésite pas, tu me dis en commentaire tes suggestions, etc., des questions, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Ciao!